Chers abonnés, bonjour. Donc, bienvenue sur ma chaîne Tarologie et Coaching. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage au niveau énergétique. Voilà, donc on a la carte de la tempérance qui symbolise parfaitement ce domaine. Et le tirage va s'opérer de la manière suivante. Vous aurez le choix entre trois possibilités. Donc à vous de faire votre choix de pierre, je vais vous les montrer, et de suivre la guidance qui s'y rapporte. Voilà, donc nous avons tout d'abord une pierre de roche rouge. Sachez que cette pierre vient du Sri Lanka, donc du rocher du lion en l'occurrence. Voilà, nous avons une pierre de quartz noire. Et nous avons une autre pierre de quartz. Je ne connais pas la provenance, je l'avais en stock. Voilà, vous voyez un petit peu comment elle est faite. Voilà, donc à vous de choisir donc entre ces trois pierres et de suivre ensuite la guidance qui s'y rapproche. Voilà, vous avez fait le choix, c'est parti. Voilà, vous êtes sur la pierre rouge et voici votre guidance. On va démarrer avec l'oracle des anges. Alors, c'est remarquer les signes. Donc je vais vous la lire, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc cette carte qui va bien en plus avec le tapis. Donc une bonne carte, je dirais, pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Pour vous apporter, je dirais, beaucoup d'informations positives, beaucoup d'éléments dans votre vie qui doivent vous faire avancer, évoluer, donc durant ces jours, ces quelques petites semaines à venir. Donc tous ces éléments qui apparaissent sont là vraiment pour vous guider. Donc n'ayez pas peur de suivre ce qui vous est amené sur votre chemin de vie. Il y a beaucoup de choses qui vont apparaître ces jours-ci et qui sont très intéressants pour vous dynamiser, vous offrir des perspectives, de quelque nature qu'elles soient, et vous proposer d'aller sur un chemin qui soit, je dirais, bordé de fleurs, très agréable. Voilà, mais c'est vraiment votre part du travail qui est à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire de bien guetter les choses. Donc il y aura suffisamment d'éléments pour vous, pour prendre ça en compte. Voilà, les anges sont là quand même pour nous guider. Et à ce titre-là, il ne faut pas exception pour ce tirage-là. Alors, je vais prendre une carte du tarot pour compléter cette guidance. Voilà, la carte là. Alors, c'est la carte du diable qui sort, inversée. Alors, il va falloir naviguer et passer entre les mailles du filet, sachez-le. Donc ce diable qui apparaît de manière plutôt négative, est là pour vous dire que les signes en fait qu'on vous envoie sont des signes de faire très attention. Donc c'est quand même intéressant de prendre en compte cette carte-là, de remarquer les signes. Simplement que la guidance est là pour vous dire aujourd'hui que vous risquez de croiser sur votre chemin, votre route de vie, soit des gens, soit des situations qui sont peu favorables pour vous. Donc de bien les déceler, de bien les distinguer, de bien faire la part des choses, ne pas mettre tout dans le même sac, et ainsi d'éviter
au maximum de vous engager sur une voie qui serait très compliquée. Avec le diable inversé, les dépendances, les attractions négatives sont beaucoup de mise. Donc ne pas sous-estimer la puissance du diable quand celui-ci nous renvoie des informations négatives et veut nous faire prendre, comme on dit, des vessies pour des lanternes. Donc c'est vraiment son rôle, son but. Donc remarquer les signes, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que par rapport au diable, donc le diable est à l'heure, le diable est un perturbateur de vie, mais qui, une fois qu'il est démasqué, ne vient plus gêner, ne vient plus perturber l'environnement. En fait, une fois démasqué, il va disparaître. Donc dès que vous aurez remarqué ces signes, vous allez voir, l'éclaircie va prédominer, va revenir, et donc vous engager sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc la route sera beaucoup plus dégagée. Donc sachez-le. On va prendre quelques cartes de guidance supplémentaires pour vous donner des moyens, je dirais, de contrer ce diable. Voilà, donc c'est un tirage qui est de faire attention pour quelque chose de positif derrière. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc tous les signes sont beaucoup des signes pour vous faire remarquer ça et vous faire évoluer vers quelque chose qui est bien mieux. Voilà, je vais vous prendre 3 cartes de guidance. Alors, nous avons donc la fée du feu. Je vais vous faire l'interprétation des cartes. La carte du pardon. Voilà. Et puis la carte du serpent. Alors, la fée du feu représente, sachez-le aussi, donc l'idée quand même d'une femme qui apparaît en fait sur votre chemin de vie et qui est d'ordre plutôt négatif. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé, très déterminé. Il y a peu de notions diplomatiques avec elle. Elle envoie du lourd et elle est collée au diable. Hein. Donc il y a cet attachement, je dirais, fort entre la notion pardon, de diable et la fée du feu. Cette femme, elle n'est pas là pour vous vouloir du bien. Voilà. Elle est au contraire là pour vous faire engager sur des voies qui seraient plutôt moyennes, voire pire. Alors, ces signes, il va falloir les remarquer de toute façon. Hein. Donc il y aura suffisamment de traces pour que vous puissiez déceler ça. Alors, sachez en parallèle que donc cette fée du feu qui représente de toute façon une femme sur votre tirage, c'est collé pas loin de la carte du pardon. Donc là, il y a une notion quand même assez affective qui rentre également en ligne ou en compte, hein, je veux dire, dans votre tirage. Elle est là pour vous dire que de toute façon, vous allez devoir gérer cette notion de pardon, cette notion qui vous fait grandir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte du serpent qui apparaît, qui est une carte de guérison. Donc, avec le pardon qui apparaît, on va devoir gérer ce que le diable nous envoie de négatif. Donc, ça nous plonge un petit peu dans certaines profondeurs plutôt néfastes, où ça peut nous plonger, notamment au travers de cette fée du feu. Voilà, donc ça sent quand même quelque chose d'assez brûlant. De bien remarquer tout ça, de bien prendre en compte tous ces éléments-là, de ne pas les mettre de côté en disant ça n'existe pas. Ils existent, il va falloir composer avec, et plus vite vous composerez avec, plus vite vous allez pouvoir gérer cette situation et faire intégrer à ce moment-là le pardon dans votre tirage et dans votre vie.
ça va vous rebooster complètement, sachez-le. Donc la carte du pardon, c'est souvent une carte qui permet de libérer des énergies, donc de libérer des tensions qui étaient présentes. Donc de valider cette carte du pardon, c'est extrêmement important. C'est la clé, je dirais, un peu de cette réussite de votre tirage. Et d'aller vers, voilà, vers la connaissance, vers la guérison qui est amenée avec cette carte du serpent. Voilà, donc c'est une carte, un tirage qui est quand même libératoire en général. Donc probablement d'une situation un petit peu compliquée, où vous ne vous sentez pas trop en forme, qu'il y a des choses qui vous oppressent, que vous n'avez pas, je dirais, toute votre tête pour faire ce que vous avez à faire ou ce que vous voudriez faire. Donc ce tirage est là pour vous apporter quand même une bonne aide à ce niveau-là. Alors je vais prendre également donc des signes zodiacaux. Alors ça va compléter un petit peu le tirage. Voilà, donc je vais prendre 3 signes. Alors si vous êtes de ce signe-là, ou si vous êtes de cet ascendant, voire des deux, donc ça va vous donner encore plus d'informations. Donc vous prenez bien sûr comme ça vous parle. J'ai tiré 3 guidances supplémentaires. Alors, le premier signe concerné, c'est le signe de la Vierge. Alors, la guidance qui va avec, c'est la notion d'être gardé et d'être vulnérable. Alors, pour vous, amis Vierge, donc soit ascendant, soit signe de naissance, voilà, ne sous-estimez pas ce qui est décrit là-dessus. Vous êtes dans une période qui décrit un peu ce spleen, on n'est pas trop en forme, donc on doit accepter, je dirais, de se voir comme ça. C'est une des phases clés. Pourquoi? Parce que le diable, comme je vous ai dit, le diable est quelque chose d'éphémère, qui en principe n'existe pas et est là pour nous envoyer des leurres, des illusions, beaucoup. Donc de le prendre en compte, comme quoi c'est vraiment une partie intégrante de votre vie, les Vierges, c'est déjà un pas vers quelque chose. Donc de reconnaître déjà que la vulnérabilité dans laquelle on est, c'est le point de départ de votre tirage. Alors, rien que de partir là-dessus, ça va vous donner de toute façon une énergie supplémentaire, un boost, je dirais, un point de départ, quelque chose qui va vous faire démarrer. Démarrer quoi? De prendre en compte des signes à remarquer. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, vous êtes dans une situation qui n'est pas fameuse, vous vous sentez vulnérable de toute façon. Donc reconnaissez-le et commencez à remarquer des signes. Pour ça, vous allez très vite sortir de cette situation en fait. Voilà, donc amis Vierge, c'est très adapté ce tirage pour vous en tout cas. Alors, deuxième signe, donc le Verseau. Verseau, alors, on parle de réunion, donc d'âmes liées de toute façon. Voilà, donc deux personnes qui sont très proches. Alors, avec cette carte-là, sont presque des âmes sœurs, en fait, sont des liens d'âme. Donc, vous avez une aide supplémentaire, ami Verseau. C'est là pour vous dire, de toute façon, vous allez pouvoir encore plus facilement en sortir et vous donner un potentiel énergétique supérieur si vous êtes bien entouré. Donc, d'avoir des gens autour de vous et de les intégrer un petit peu dans ça. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher, à demander conseil auprès de gens que vous connaissez. Et de les intégrer, je dirais, dans votre processus un petit peu pour vous apporter l'énergie nécessaire. Donc vous n'y arriverez probablement pas seul,
Mais le fait d'intégrer quelqu'un ou plusieurs personnes dans cette idée-là, ça va vous ouvrir des portes supplémentaires. Donc n'ayez pas peur de faire appel à une ou plusieurs personnes, mais surtout des personnes très très proches. Donc des personnes avec lesquelles on a des liens extrêmement importants, des personnes avec lesquelles on se sent bien. Donc ami Verseau, il y a beaucoup d'énergie. On voit de toute façon sur les deux cartes, hein, aussi bien celle de la Vierge que celle du Verseau, on voit vraiment de l'énergie importante qui se dégage. Donc il y a possibilité et faculté vraiment de bien avancer sur ce chemin-là, quoi. Alors, troisième signe, donc le signe de la Balance. Là, l'énergie est coupée en deux, hein, sur cette carte-là. Et ça parle d'énergie de toute façon, voilà, et de prendre soin de soi. Donc, c'est un message aussi important que pour la Vierge, d'une manière un tout petit peu différente, mais quand même où on met quand même l'accent pour vous, amis Balance, sur le fait que vous avez un besoin important de vous recharger en énergie, hein. Donc suivez bien cette guidance pour vous. C'est pour vous les Balances, c'est très très important de ne pas vous laisser embarquer là, sur des chemins qui seraient négatifs. Si vous ne prenez pas en compte ce tirage-là, vous risquez de partir sur des semaines un peu compliquées. Donc vous serez peut-être coupé en deux, donc avec des énergies négatives, positives, vous n'aurez plus à faire la part des choses. Donc il faut éliminer un petit peu le côté négatif de toute votre vie actuelle. Et pour vous, c'est vraiment décrit de cette manière-là, quoi. Donc on prend soin de soi et on fait émerger à nouveau l'énergie positive. Donc suivez bien les signes pour vous, amis Balance. Et regardez bien à nouveau la guidance qui a été faite pour, je dirais, tirer le meilleur parti de ça, quoi. Voilà pour le tirage numéro 1. Voilà, vous qui avez choisi donc la pierre noire, voici votre guidance concernant l'aspect énergétique pour cette rentrée qui arrive, hein, qui se profile tout doucement. Alors, on va démarrer avec l'oracle des anges. Donc, abandonner et libérer. Je vais vous la lire. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez les bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Très belle carte pour vous qui avez choisi cette guidance. Donc c'est l'oracle des anges, ça vient de haut. On est là pour vous envelopper de choses intéressantes et vous guider dans les meilleures conditions possibles. Donc prenez toujours ça avec un grand intérêt. Vous n'êtes pas seul de toute façon et personne n'est seul en général. Alors, on parle vraiment de lâcher un petit peu prise sur des choses. Alors c'est pas la carte du lâcher prise, hein, qu'on a également, hein, mais ça y ressemble de toute façon, hein. L'intérêt de cette carte-là, c'est vraiment de vous accorder des nouvelles énergies bien propres, bien nettoyées. Donc on garde pas avec soi tout ce qui nous plombe, des tendances qui nous tirent vers le bas. Il n'y a rien de pire que ça. Et ces tendances-là, il faut vraiment couper avec et ne pas comme c'est marqué, vous y agripper. C'est absolument proscrit sur votre tirage, en tout cas cette carte-là, c'est proscrit. Et au contraire, donc de lâcher tout ça. Donc de lâcher, ça vous fait une grosse bouffée d'oxygène et possibilité de mieux respirer, de mieux vivre et de mieux apprécier les choses qui vont se mettre en place tout doucement, d'accord? Donc, et de concentrer son énergie sur des choses qui valent le coup et non pas sur des choses qui n'en valent plus la peine en fait. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui ressort cette carte. Alors, on y va pour le tarot de Marseille. Donc je vais prendre une carte. Voilà. Alors, la carte qui apparaît, c'est la carte du monde inversé. Alors, ça décrit la situation de toute façon, hein. Le monde inversé, c'est que vraiment on a la tête à l'envers de toute façon sur les choses.
et dans sa réalisation propre. Donc là, c'est une grosse... c'est même plus qu'une mise en garde, c'est une injonction en fait qui est faite par les deux cartes. Je veux dire que si vous continuez en fait dans cette énergie qui est négative pour vous, vous allez vous enfermer de plus en plus. Déjà que vous y êtes pas mal, et vous allez vraiment plonger encore de manière accrue, et personne ne le souhaite bien sûr, et surtout pas vous qui avez pris cette guidance-là. Donc sortez-vous de cet étau. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas de toute façon de manière forte. Et il faut que vous lâchiez ça. C'est comme si vous aviez un poids ou un boulet accroché autour du cou et que ça vous tire dans des profondeurs d'océan par exemple. Donc il faut couper en fait ça. Il faut lâcher pour que vous puissiez remonter à la surface. C'est un petit peu ça. Donc on doit se libérer de cette corde et de ce gros caillou qui est accroché à nous et qui nous fait plonger, plonger, plonger. Donc là, il faut ressortir ça pour au contraire commencer à sortir la tête de l'eau, revoir un petit peu les choses d'une manière différente et se reconstruire un petit peu. Donc sur des choses positives et avec des choses positives. Donc là, comme je dis, c'est vraiment une injonction qui vous est demandée parce que probablement il y a quelque chose qui est en train de vous chagriner de manière extrêmement profonde et que ça n'a aucun intérêt pour vous de le conserver dans votre vie. Donc on parle d'énergie pure, donc là, dites-vous bien que la situation qui est décrite, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une notion affective, une notion familiale, autre chose, mais en tout cas, ça reflète l'image que quelque chose de plutôt négatif vous entraîne. Et de bien la déceler, de bien la prendre en compte et de ne pas se raccrocher là-dessus, donc trouver des parades à ça et sortez rapidement en fait de ça. Je vais vous sortir de la guidance supplémentaire pour vous aider à bien gérer cette situation, en tout cas au mieux. Alors, les cartes qui apparaissent. Alors, on a 3 animaux qui apparaissent, donc un mythique. Alors, nous avons le cerf, qui est le roi dans le jeu là, c'est le roi. C'est comme le lion dans la savane, si vous préférez, c'est le roi des animaux. Donc, il est là pour marquer de son empreinte votre tirage. Alors, nous avons la carte du hibou. Et puis également, donc, la carte du dragon. Alors, ça veut dire quoi, votre tirage de manière générale là? Ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup d'éléments en votre faveur, je dirais, et qui sont présents de toute façon. Des éléments qui sont liés à des facultés animales, et de toutes les réunir pour sortir de ça. C'est un gros package qui vous est proposé là. Alors le paquet, bon, le numéro 1, c'est déjà tout seul dans son coin, c'est le dragon. Donc ça, c'est un animal qui est peut-être le plus puissant, en tout cas dans le jeu que j'ai, et qui est là vraiment pour vous inciter à cracher du feu. De toute façon, si vous ne sortez pas de cette situation-là, qui me paraît compliquée, je vous le dis, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Il va falloir vraiment cracher du feu, ne pas se laisser faire, oser de toute façon. Alors on ose aussi avec la carte du cerf. La carte du cerf, c'est le leader, c'est celui qui ne se laisse pas commander de toute façon. Donc il est là pour imposer quelque chose, imposer son être. Là il est en train de bramer, on le voit, donc haut et fort, et il n'a pas peur de ça, ou en tout cas, même s'il a un peu peur, il sait qu'il a le droit de le faire. Et donc il va hurler de manière très forte sa situation, son mal-être, et le fait de vouloir sortir de ça. Donc ne pas hésiter à rentrer dans
dans cette caractéristique-là, avec donc la carte du hibou, hein, qui parle vraiment de tromperie, de sagesse. Donc le hibou a la capacité de voir de toute façon dans le noir, de discerner les choses, de bien les distinguer. Et là, c'est un atout supplémentaire qui vous est proposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation de toute façon de mensonge. Il va falloir le voir tel quel, il va falloir l'accepter, que ce soit comme ça, et vous libérer rapidement avec cette aide du dragon. Donc là, ne pas hésiter à rentrer dedans, de toute façon, et à utiliser tous les moyens, toutes les possibilités qui vous sont offertes de manière technique, hein, pour sortir de ça. Le but, n'oubliez pas, c'est de reprendre un petit peu l'énergie nécessaire pour sa vie. Donc, on ne peut pas vivre sans énergie. L'énergie, ça nous anime, c'est notre corps, c'est notre mental, c'est notre pensée, ça nous enveloppe l'énergie. Donc si on n'a pas l'énergie suffisante, on n'a pas moyen de faire des choses concrètes sur Terre. On ne peut pas, c'est compliqué. Voilà, donc, et il va falloir se dégager de ça pour se redonner de l'énergie. Et c'est ce qui est décrit au travers de ce tirage, avec la guidance qui va avec. Voilà, donc ça c'est une chose à prendre en compte. Je vais tirer des cartes supplémentaires, donc qui vont être pour des signes, voilà, donc des signes zodiacaux. Alors, donc ils vont être encore plus impactés, je dirais, par ce tirage, ou en tout cas pour lesquels il y a une guidance supplémentaire qui est apportée, quoi. Voilà, il y aura 3 cartes, 3 signes. Alors si vous êtes de ce signe-là, ou de cet ascendant, vous allez être concerné, je dirais, encore plus avec cette petite guidance supplémentaire. Voilà. Alors, on va démarrer avec le signe donc du bélier. Le bélier, on va au niveau énergétique, là, il faut ressortir de ça. Donc, il y a comme ce tourbillon, hein, qui apparaît sur cette carte. La personne plonge ou était plongée dans des ténèbres et ressort, en fait, gonflé à bloc d'énergie, quoi. Donc, c'est un peu l'idée de ça, d'être plongé là-dedans et de ressortir de ça. Alors, ouais, bon, voilà, donc on a une notion de relâcher, release, donc relâcher les choses, voilà, purge, donc c'est vraiment de se nettoyer de choses, voilà, donc de ne pas laisser, je dirais, les choses nous tirer de toute façon vers le bas. C'est vraiment décrit pour vous, donc ce tirage, il est, je pense, très très intéressant pour vous, bélier, ou vous qui avez ascendant bélier, donc par le fait de ne pas laisser les choses vous tirer vers le bas et vous faire vivre de toute façon un peu l'enfer, hein, ça semble un peu ça. Donc c'est si on parle de se rendre également, quoi. Si vous vous rendez quelque part, c'est je dirais la pire des choses probablement que vous pourriez faire. Se rendre pour moi, c'est accepter une situation qui en principe ne doit pas être vécue. Donc là, faites bien attention. Il y a dans votre tirage là, ami bélier, il y a cette tendance comme si vous seriez prête à accepter un peu cet enfer là, quoi. Vous vous dites je ne peux pas faire autrement, ou sachez que vous pouvez faire autrement. Donc c'est un gros travail, hein, pour vous, mais c'est le prix à payer pour vous libérer de choses, hein. Donc, ami bélier, faites bien attention, hein, à vous. Alors, deuxième carte, on a la carte du Verseau qui apparaît, donc qui était déjà apparue sur la guidance numéro 1. Alors, Verseau, donc pour votre tirage là, parce que c'était une autre guidance, hein, bien sûr, pour le premier tirage. Donc, alors on parle de cycle, hein, donc ça parle de cycle, de changement, voilà, de réalisation de choses. Donc on a au travers de cette carte-là l'idée que pour vous, ami Verseau,
Cette phase-là, c'est une phase qui est, quand on parle d'abandonner, de libérer, c'est un abandon qui est magistral, qui est majeur. Donc quand on parle de ça, c'est pour vous un changement important de situation. Donc vous ne restez pas dans ce cycle actuel. Le fait de vous libérer de ça par la force du dragon, par l'énergie du cerf et les capacités du hibou. Donc tout ça, ça vous fait exploser en fait une certaine situation qui vous tirait très très fortement vers le bas, mais vous faire aller vers un chemin qui est radicalement différent. Donc pour vous, amis Verseau, assimilez ce tirage-là comme un changement de cap important. Donc le fait de vous libérer de ça, c'est la nouvelle énergie qui apparaît et va vous orienter vers quelque chose qui est très 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 différent. Probablement très intéressant, mais très différent. À suivre pour vous, amis Verseau. Dernier signe, donc nous avons les Gémeaux. Voilà, donc on voit que l'énergie est partagée de toute façon, hein, avec les Gémeaux. On n'est pas seul. On a cette double personnalité, avec des manières de faire, des manières de vivre bien différentes et à la fois complémentaires. Alors, ça parle de communication. En plus, c'est vraiment donc c'est la carte de Mercure, hein, donc qui parle de communication, de messages, voilà, de voyage. C'est la carte qui est de toute façon numéro 1 pour le Gémeaux. Le Gémeaux est guidé de toute façon par la planète Mercure et la communication. Donc, pour vous, amis Gémeaux, ou donc qui est ascendant Gémeaux, prenez cette guidance-là comme, alors, deux choses. Enfin, la première déjà, c'est communication générale. Donc communication, ça peut être définitivement avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, de toute façon, ou une situation qui vous tire vers le bas. Donc de bien aller à l'échange de discussion, de tout ce qu'il faut, ne pas hésiter à imposer ces choses. Avec le dragon et le cerf, on impose un peu sa loi. Donc ne pas hésiter à rentrer là-dedans. Donc c'est la première chose, c'est communication au sens large. Donc vous devez absolument utiliser ce moyen-là pour faire avancer les choses. Deuxième chose également, la communication, ça peut être comme cette bouteille à la mer en fait, hein. Donc on communique, mais on va aller chercher de l'aide, parce que là on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, on est dans une situation qui nous tire trop, on ne sait plus comment agir, comment réagir. Donc on va également faire intervenir cette communication, mais d'une manière différente. Et là, ça va être une bouteille à la mer, avec l'espoir qu'elle soit lue, qu'elle soit comprise, et qu'on puisse vous aider. Mais bon, si c'est sur le message là, sur cette carte-là, c'est que pour vous, Gémeaux, il y a cette capacité, cette possibilité également envisageable. Voilà. Donc, mais pour vous, Gémeaux aussi est important, hein. Donc il faut sortir un petit peu de ça, et très rapidement, communication en général, hein. Donc, et vous êtes, vous, de toute façon, Gémeaux, le signe numéro 1 en matière de communication. Donc utilisez tous les atouts qui sont les vôtres pour les mettre en action et rapidement décanter toute cette situation. Voilà, donc c'est fini pour la guidance numéro 2. Voilà, vous avez choisi la guidance numéro 3, donc avec la pierre de quartz jaune. Alors, voyons ce que ça nous apporte. Alors, nous avons donner et recevoir. Donc, c'est l'oracle des anges. Donc, les messages viennent toujours de très loin et sont là pour vous guider de manière intéressante toujours, hein. On est entouré, vous n'êtes pas seul. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'aspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, on parle encore d'énergie là-dessus, équilibrez chaque inspiration de votre vie, par une expiration. Voilà, donc c'est donner, recevoir, le message principal. Donc on doit, je dirais, reprendre, hein, quelque part, je dirais les éléments clés, les éléments bases de notre vie, notre condition humaine. Notre condition, c'est pas de donner uniquement ou de recevoir, hein.
Notre condition, c'est d'échanger, de toute façon. Échanger, tant au niveau corporel, hein, on parle de respiration, inspirer, expirer, qu'au niveau échange humain. Donc la notion d'énergie qui apparaît dans cette carte-là, c'est de rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc de ne pas être soit par exemple trop égoïste, de se dire on va tout recevoir, ou alors trop altruiste, de donner en permanence. Il y a un déséquilibre qui se crée et ce déséquilibre n'est pas fait pour avoir, je dirais, l'énergie la plus optimale. Voilà. Donc avec ça, il faut essayer un petit peu de remettre de l'ordre à ce niveau-là, je dirais, et de ne pas continuer à ne vivre qu'une facette de se donner et recevoir. Alors on va voir un petit peu la guidance qui apparaît. Ça apparaît comme quelque chose qui est, on voit, attention, c'est une notion de déséquilibre, hein. Donc le déséquilibre est présent. Et puis quand on a un déséquilibre qui est dans notre vie, de toute façon on ne peut pas être bien. Donc notre énergie n'est pas optimale, on n'a pas la lumière autour de soi complète. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc il faut rééquilibrer pour avoir justement cette vision de soi, pour soi et au travers des autres, hein, la meilleure possible. Hein. Donc c'est comme ça que vous pouvez vivre, je dirais, votre vie énergétique la meilleure manière qui puisse être. Alors, je vais prendre une carte du tarot et puis voir un petit peu ce qu'elle vous donne comme guidance. Voilà, une carte. Alors, nous avons la carte de la force inversée. C'est la troisième carte qui est inversée sur la guidance, hein, donc pour le tarot de Marseille. Alors, la force, c'est une carte extrêmement énergétique. Hein. Donc là, elle est peut-être la numéro 1 hein, au niveau de puissance, de ce qu'elle peut amener dans la vie de quelqu'un tous les jours, hein, au quotidien. Étant inversé, on a vraiment ce manque, hein, je dirais, d'énergie, de capacité à réaliser les choses. On n'est plus en phase du tout là, à ce niveau-là. On a peur, on a des craintes, on a des doutes. On n'est pas sûr de soi, donc la force inversée, elle perd complètement ses moyens. Et perdre les moyens, pour elle, c'est une pénitence comme pas possible. Donc c'est pas... Alors, je ne veux pas dire que c'est grave, hein. C'est dérangeant en fait. C'est dérangeant parce que elle ne doit pas vivre ça, cette carte-là. Et vous ne devez pas vivre ça de toute façon. Le but, c'est un petit peu de reprendre un peu, lui redonner un peu cette confiance naturelle qu'elle a pour lui permettre vraiment d'opérer, d'entrer en action et de donner suite hein, à ce qu'elle a envie de réaliser, ce qu'elle a envie de faire. Parce que la force a envie de réaliser beaucoup de choses. Hein, donc elle a envie d'entrer sur des chemins nouveaux, elle aime bien apporter toute sa dynamique. Hein. C'est vraiment une carte très dynamisante. Hein, donc elle aime bien apporter toute sa dynamique dans des réalisations de choses. Et il faut absolument lui redonner cette possibilité-là. Ça veut dire que, par exemple, si on reprend la carte donner et recevoir, là, elle est capable aujourd'hui hein, d'équilibrer ça. Quoi. Alors, donner, je ne vois pas comment elle peut donner dans une situation comme ça, ou donner des choses qui ne seront pas optimales, ou en tout cas, qui seraient peut-être carrément à côté de la plaque aussi. Donc, voilà, et recevoir, elle va peut-être recevoir, mais pas vivre les choses complètement qu'elle va recevoir. Donc, il va falloir vraiment lui apporter des éléments hein, pour qu'elle puisse... retrouver, je dirais, une puissance qui est la sienne. Alors, je vais vous prendre des cartes de guidance pour la carte de la force et lui donner un petit peu
d'informations supplémentaires pour l'aider à se redresser et à revenir à l'endroit, en fait, parce que c'est vraiment ça. Hein. Hop, je vais vous en prendre 4 des cartes. Alors, on a donc la carte du hibou qui apparaît, qui était déjà sortie sur la guidance numéro 2. On a le chien, qui représente de toute façon tout ce qui est le côté fidélité hein, autour de soi. Carte du fardeau, qui parle d'elle-même. Et puis la fée de la terre, voilà. Donc là où on parle vraiment de choses très concrètes quoi. Donc alors sur votre tirage, il y a bon, 2 choses qui sont déjà marquantes. Là, je trouve c'est bon, la carte du fardeau hein, qui apparaît. Bon, c'est celle qui plombe de toute façon. Hein. Donc la force aujourd'hui, en fait, elle n'est pas, elle est pas bien axée, on va dire, parce que de toute façon, il y a un fardeau qui est présent dans sa vie. Alors, fardeau dont elle doit absolument se délester, se séparer. C'est quelque chose qui est très plombant pour elle. Ce fardeau, il est suffisamment plombant pour qu'elle n'arrive plus à avoir d'énergie. Hein. Donc ça, ou en tout cas de la bonne énergie. Donc ça, c'est ce qui pêche en fait pour elle. Alors, on a la carte du chien là, qui apparaît, donc qui est, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui est extrêmement intéressante, c'est de l'aide de toute façon. Alors, c'est pas de l'aide en principe extérieur, dans le sens, parce que j'ai une carte qui représente ça également dans ce jeu. Mais c'est là pour dire qu'il y a, de toute façon, il y a autour de soi, je dirais, voilà, de l'amour présent, donc des choses existantes. Et d'en prendre acte et d'intégrer ça. Donc ce sont, voilà, c'est, je dirais, quelqu'un de la vie, hein, de tous les jours, hein, très proche, sur lequel on peut compter, qui est présent à ce niveau-là, et qui est là pour vous apporter, je dirais, un certain réconfort de situation. Alors, cette personne-là est capable de comprendre ce fardeau, donc d'en parler, d'accord, et de vous donner des éléments. Alors, la fée de la terre, c'est dans votre tirage-là, représente vraiment le côté très concret des choses. Donc ça veut dire quoi? Il va falloir trouver probablement cette aide-là. De toute façon, on va en parler avec cette personne-là autour de vous. Et de ne pas mâcher les mots en fait. Hein. Donc la fée de la terre, c'est vraiment une carte très terre à terre en fait. Voilà, donc on parle de choses très précises, très concrètes. Il n'y a pas de fioritures, on n'est pas en train de psychoter ou de rêver de choses qui n'existent pas. Ça donne, je dirais, l'idée d'une situation qui est décrite de manière très naturelle, on ne peut pas se tromper. Donc ce fardeau-là, c'est quelque chose dans laquelle il faut vraiment entrer pour aller démêler ça de la meilleure manière qui soit. On n'est pas, je dirais, sur des choses dont on n'est pas au courant. C'est quelque chose qui est très concret. Voilà, et ce chien-là, donc cette personne-là, doit pouvoir vous aider. Alors, je le dirais même, ça peut être dans les 2 sens. Normalement, c'est une personne voilà, qui peut vous aider à décanter ça, mais ce qui peut être vu également, et ça, je vous le dis parce que j'ai la carte du hibou qui apparaît ici, c'est que c'est une personne que vous pensiez être très fidèle, très sincère, voilà, donc avec lequel il y a beaucoup d'affinité. Et en fait, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie et donc de bien comprendre en fait que
vous devez voir au travers du hibou, qui parle vraiment de sagesse et de tromperie, et qui est capable de déceler des choses dans des lieux obscurs, de bien faire la part des choses de ce qui est ou ce qui n'est pas, d'accord? Mais vous devez avoir des éléments très très intéressants, hein, pour vous, pour ça, parce qu'avec la fée de la terre, ça donne vraiment des choses très concrètes, donc vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus, quoi. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont présentes, qui ne peuvent pas vous induire en erreur. Ça n'est pas possible avec la fée de la terre. Donc, et tout ça avec le fardeau qui est présent, quoi. Donc, je dirais de bien suivre ça, pour vous qui avez pris cette guidance, que aujourd'hui probablement avec cette carte donner-recevoir, vous donnez probablement beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop, vous n'avez même plus la notion en fait de ce que vous donnez, peut-être. Que c'est aujourd'hui le moment de peut-être t'arrêter, de rentrer dans cette mauvaise dynamique. Et au contraire, hein, de commencer à recevoir aujourd'hui. Donc la force inversée, hein, comme j'ai dit, c'est une énergie qui est très négative, alors qu'elle a au contraire beaucoup d'énergie à donner. Donc si elle est tirée vers le bas comme ça, c'est qu'on lui pompe son énergie de toute façon. Et voilà. Prenez en compte cette carte du chien qui peut être également un ami fidèle, mais qui en fait voilà, vous plombe complètement et vous prend de l'énergie qui n'est pas, et ça n'est pas acceptable, quoi. Donc, et arrêtez de donner en fait en permanence, c'est ça qui vous libérera et vous fera vous retourner de toute façon dans le bon sens pour la force, une fois que vous aurez compris en fait que vous vivez à ce niveau-là. Le but, c'est, n'oubliez pas, hein, pour votre tirage là, le but c'est d'arriver à, je dirais, à réaliser des choses dans sa vie, et on les réalise avec l'énergie qu'on donne. Donc si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas les yeux en face des trous, si on n'est pas bien, on ne peut pas réaliser des belles choses. Voilà, l'idée de ce tirage, c'est ça, il ne faut pas oublier. Voilà, donc de prendre cette guidance doit vous aider de toute façon à mieux déceler quelque chose qui normalement n'est pas dans l'ordre des choses naturelles, hein, je vous le dis. Hein. Quelque chose qui n'est pas acceptable en fait. Alors, je vais prendre également donc 3 signes du zodiaque. Et puis, on va apporter une petite guidance supplémentaire. Donc, pour ces signes-là, ça veut dire que vous qui êtes, qui allez avoir donc votre signe, votre ascendant qui sort, donc une petite guidance supplémentaire vous sera donnée et qui doit avoir encore un peu plus d'impact pour vous. Alors, je vais prendre 3 cartes d'information. Voilà. Alors, le premier signe concerné, c'est valable pour beaucoup de personnes, hein, ce tirage-là. Il n'y a pas que les signes-là, mais les signes-là vont avoir une information supplémentaire. Alors, nous avons le Scorpion. Bon. Sans qu'au niveau énergie, il y a quelque chose qui est planté de toute façon dans le cœur, là, ou qui est planté en soi. On attaque, en fait, l'énergie. Donc, elle n'est pas très contente. Parce que le Scorpion là, ne supporte pas, là, sur cette carte-là, ne supporte pas qu'on plante en fait avec une arme très contendante, hein, qu'on plante donc quelque chose qui symbolise beaucoup d'énergie, donc la lumière. Hein. Alors, la guidance. Alors, on parle du côté obscur, un peu, le côté sombre, hein, donc la nuit noire. Alors, il y a 2 choses au travers de cette guidance pour le Scorpion. La première, c'est on parle le côté obscur, le côté qu'on ne voit pas en fait. C'est un peu, ça me fait penser à cette carte du hibou, quoi. Donc il y a probablement tromperie qui existe. Hein. Je vous dis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'avais décrit à ce niveau-là. Quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas correct.
on vous ment peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en place. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que ça vous plonge dans des ténèbres, hein, parce que le côté nuit noire, là, ça peut vous plonger. Hein. Vous, Scorpion, vous êtes un signe d'eau, donc extrêmement sensible à beaucoup de choses, et vous êtes capable de planter tout ce qui peut être négatif pour vous, et de planter tel un scorpion avec votre dard. Hein. Donc, faites attention de ne pas rentrer sur un chemin dans lequel vous pourriez être vous-même perçu comme quelqu'un d'extrêmement négatif. Donc il faut pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. N'oubliez pas la première carte, hein, qui est une carte plutôt lumineuse, éclairée, colorée. Voilà, donc on vous demande quand même voilà, d'équilibrer cet échange de toute façon. Et de ne pas un peu œil pour œil, dent pour dent. Hein. Donc avec le Scorpion, faites attention à ça, quoi. Et visez bien donc quelque chose qui est de l'ordre, à mon avis, de quelque chose qui est caché en fait. Hein. Alors, deuxième signe, le signe du Cancer. Alors, on a une belle carte, hein, le Cancer qui est... Bon, au fond de l'eau, il est un petit peu tristouné, là, ça manque un petit peu de peps, on va dire. Donc il guette en fait peut-être l'opportunité de sortir, et il sait peut-être pas comment faire. Donc on va lui apporter une petite guidance. Alors, ça parle de graines, ça parle de printemps, en fait, c'est là qu'on sème, hein, donc le printemps, on sème les graines. Donc, la petite guidance pour vous, amis Cancer, ou qui est ascendant Cancer, c'est n'oubliez pas ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, déjà depuis quelques temps, sont des éléments qui vont vous aider de toute façon à avancer. Donc, si vous vous sentez un petit peu en perte d'énergie ces derniers temps, vous avez semé beaucoup de choses. Donc, en ayant semé beaucoup de choses, vous aurez de toute façon une récolte qui va apparaître, quelque chose qui va venir, et qui va vous aider à avancer sur ce chemin-là. Donc, la force, de toute façon, telle qu'elle est, elle va se retourner, d'une manière générale, se retournera. Ça passera donc au travers des choses que vous avez mises en place. Probablement que cette guidance-là, elle va aussi vous parler de toute façon, hein, donc de choses, mais là, je dirais cette guidance plus cette partie-là, donc de graines qui a été semée, c'est quelque chose qui va vous sortir en fait du fond, et vous aurez votre moment de toute façon où les choses vont bien se mettre en place. Je vous le dis, donc c'est plutôt un tirage qui est satisfaisant pour vous Cancer, même si voilà, vous sentez que vous n'êtes pas à l'optimum de votre forme. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, plutôt pas mal pour vous, hein, Cancer. Alors, troisième, donc c'est le Taureau. Voilà, le Taureau. Alors, carte qui est assez compliquée. Dans le Taureau, c'est pas quelqu'un qui est à la base compliqué, donc d'avoir un petit peu la tête à l'envers lui aussi, à le Taureau. C'est un Taureau qui perd de l'énergie, c'est pas son truc. Hein. C'est peut-être un des signes qui a, parmi les signes de terre, hein, le plus d'énergie, quoi. Il n'y a pas une double personnalité qui est très stable, donc il va falloir qu'il reprenne vraiment son potentiel. Hein. Alors, la carte qui apparaît, donc ça parle de soins et d'enfants intérieurs. Voilà, donc en général de repartir sur des bases un petit peu saines. Alors, cette carte du Taureau, pour vous qui êtes soit Taureau, soit ascendant Taureau, ça vous dit de toute façon vous êtes sur une voie, hein, de guérison progressive. Hein, donc le soin apparaît de toute façon. Donc ça me donne quand même l'idée que vous êtes plutôt malheureux, je vous le dis honnêtement. Il y a une sorte de petite nostalgie ou de tristesse qui apparaît dans votre tirage. Voilà, qu'il va falloir simplement s'offrir cette possibilité de soin qui est décrite, et notamment avec des choses qui sont ce qu'on a enfoui de soi. Alors le Taureau a emmagasiné aussi beaucoup de choses, hein. Donc il a son enfant intérieur qui a été bien développé, très développé. C'est un signe qui est très terre à terre, donc il se rappelle beaucoup de choses. Voilà, et donc de ce fait,
pour vous, amis taureaux, c'est d'intégrer un petit peu cette notion de choses saines de la vie, d'enfant intérieur, de l'intégrer là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, donner, recevoir, c'est la base même. De toute façon, quand on donne, on reçoit, on est... Alors on peut parler d'un point de vue bien sûr énergétique, mais aussi d'un point de vue concret, des choses qu'on fait tous les jours dans la vie. Et donc là, pour le taureau, ça lui parle vraiment beaucoup comme ça, quoi. Donc si vous avez donné, par exemple, de votre personne, soit dans des situations privées, des situations de travail, des situations d'association, des situations de ce que vous voulez, d'aide, peu importe, amicale. Voilà, c'est le temps de rééquilibrer un petit peu ça. Voilà, le taureau, ce qui m'étonne avec cette carte du taureau, c'est pas quelqu'un qui s'enfonce facilement, quoi. Donc, il a une cicatrice qui apparaît, et quand le taureau voilà, perd son énergie, il a vraiment pris un coup sur la catière, quoi, hein. Donc, suivez toujours cette guidance-là qui apparaît pour vous, taureau, mais voilà, de vous dire que vous n'êtes vous-même pas dans votre état normal, naturel. C'est pas quelque chose qui normalement est... vous n'êtes pas composé de ça, quoi. Vous êtes quelqu'un de très très stable et qui avait de la puissance. Donc il va falloir vraiment vous faire un petit peu violence, je dirais, pour sortir un petit peu de ça. Il y a possibilité, hein, mais on vous demande hein, le soin, donc voilà, d'intégrer ça de toute façon, quoi. Donc le chemin sera peut-être un petit peu plus long pour le taureau, d'accord? Parce que je dis quand le taureau s'enfonce, c'est pas comme le scorpion qui s'enfonce, il remonte très vite, hein. Donc il a cette capacité-là, mais le taureau quand il s'enfonce, ça peut durer un peu plus longtemps. Voilà, donc de prendre ça en compte, voilà, de ne pas rester sur cette négativité de toute façon. Mais de vous dire que même si vous ne sortez pas un petit peu de cette situation dans les jours à venir, attendez un petit peu, les choses se décanteront. Voilà, mais d'aller sur ce chemin-là pour vous donner à nouveau le tonus. Hein. Le taurus, c'est marqué, mais moi je parle de tonus même pour vous. Voilà, le tonus, c'est l'énergie de toute façon. Hein. Voilà, donc la guidance est finie également pour le tirage numéro 3. Et je vous souhaite une bonne continuation avec beaucoup d'énergie, parce que l'énergie, c'est la vie. Voilà, et à très bientôt sur ma chaîne.